Soyez les bienvenus, nous allons aujourd'hui célébrer le nom de Jésus-Christ. C'est le nom le plus beau, le plus merveilleux, celui qui nous réunit encore aujourd'hui. Alors je t'invite mon ami à déjà préparer ton cœur avec ses chants, mais après aussi avec la parole, parce que Dieu a un message pour toi, on va être bénis tous ensemble. Alors venez et célébrez avec moi le beau nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Laissez-moi vous conduire dans un temps où Dieu va nous parler. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les chants sont merveilleux, son esprit parle à nos cœurs, mais il nous a laissé sa parole, sur laquelle il veille pour que surtout rien ne puisse souiller son message. Alors aujourd'hui, on va ouvrir la parole de Dieu et laissez-moi vous inviter à pencher vos regards dans cette parole dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. C'est Paul qui parle à son stagiaire, à son apprenti pasteur, et il lui dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis de bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir, plutôt que de Dieu. » Wow, la liste est longue, hein? Rassurez-vous, j'ai fini. Mais lisons la suite. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là.
Il veut protéger son bien-aimé Timothée, son stagiaire, son ami, compagnon d'œuvre, en lui disant que certains vont avoir l'apparence, en disant Dieu dans leur bouche, en ayant même l'apparence physique de bien se porter, être quelqu'un avec un beau sourire, mais ils vont renier ce qui en fait la force, la puissance. L'apparence, et j'ai nommé mon message comme ceci, l'apparence c'est la mort de la foi. Quand Paul fait la liste à Timothée des personnes qui agiront comme tout ce que nous avons lu, des choses innommables, des choses quand même pasteur, pas nous, il s'adresse à Timothée en nommant des personnes soi-disant chrétiennes, des gens qui vont peut-être même venir en ce lieu, des gens qui vont dans leur conscience ne jamais se remettre en cause en disant mais de toute façon moi je crois qu'il y a un Dieu. Tu as raison, et si c'est ton cas, tu as raison de savoir qu'il y a un Dieu qui veille sur toi et qui t'amène à considérer ces paroles aujourd'hui. Mais sache-le, les démons le disent aussi, ils connaissent l'existence de Jésus et ils tremblent. Alors aujourd'hui, oui, je vais parler de l'apparence, cette apparence qui nous amène à diriger parfois nos vies. Un jour, un homme de Dieu, Samuel, va aller chercher le prochain roi d'Israël. Il va dans la famille que Dieu lui a nommée, et il lui dit rien de plus. Il arrive, et lorsqu'il voit le plus grand, le plus baraqué, l'aîné de la famille, il lui dit, vraisemblablement, celui-ci est roi d'Israël. Et il va faire ça avec les 3 premiers. Mais à un moment, Samuel, le Saint-Esprit veut lui dire non. Et puis, il va lui dire par 3 fois. Et à un moment, il passe devant les fils, et il veut dire, mais Isaïe, n'as-tu pas d'autres fils ? Et Dieu va lui apprendre une leçon importante. L'homme s'attache à ce qui a l'apparence d'être beau, l'apparence d'être spirituel, l'apparence va nous conduire à l'erreur. Et Samuel, qui était un homme animé par l'esprit, a su se tromper. Alors à combien plus forte raison, aujourd'hui nous avons besoin d'être revêtus de cet esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Parce que la vérité, c'est que l'apparence va nous amener dans l'erreur. Et l'apparence, Dieu le dit à Samuel, l'homme est attiré par ce qui attire le regard. Mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Il regarde à ton cœur. J'aimerais citer à travers quelques exemples de la parole de Dieu combien les pièges sont grands et les exemples sont nombreux de ceux qui ont eu l'apparence de la foi, qui ont même pu servir près du temple, même dans le temple, qui ont eu l'apparence d'être des fils de sacrificateurs, l'apparence d'être de bons chrétiens. Mais ils n'avaient rien dans leur cœur, au point que certains vont en payer du prix de leur vie. Lévitique 10, verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ce qu'il ne leur avait point était ordonné. Ils ont amené des feux étrangers. Vous allez me dire, mais pourtant c'est du feu, pasteur. Pourquoi Dieu va faire la différence entre le feu et la méthode qui est la sienne et une initiative peut-être anarchique de quelqu'un qui est de bonne volonté? On dit souvent que la bonne volonté revêt l'enfer. Parce que ce n'est pas celui qui est dans la bonne volonté qui est sauvé. Ce n'est pas celui qui est dans la bonne volonté qui peut réjouir Dieu. Mais c'est celui qui fait ce que Dieu dit. Et celui qui régit sa vie selon ce que la Bible enseigne. Dirigé toujours par le Saint-Esprit. Ce feu étranger, le mot étranger dans l'hébreu va même désigner quelque chose de dégoûtant. Celui qui est loin de Dieu, dégoûtant, comme des détritus. Et aux yeux de Dieu, ce feu étranger, apporté par Nadab et Abihu, vont être semblables à des détritus. Étrangers, va être sale. Parce qu'ils ont fait selon leurs moyens, selon leur méthode. Pourtant, ils étaient aux premières loges. Et vous lirez Lévitique chapitre 9, aux premières loges de leur papa, là, regardant, observant comment faisait le papa qui avait été dirigé par l'Esprit, enseigné par Moïse et par le Saint et par Dieu lui-même. Nous pouvons tenter de faire par nos moyens, bricoler quelque chose qui pourrait plaire à Dieu. Mais assurons-nous aujourd'hui de faire tout ce que Dieu nous demande, de faire ce que la Bible enseigne, et non pas une interprétation personnelle pour arranger nos ambitions, arranger notre état de cœur et pour surtout ne pas être froissé.
Il est dit, et Paul dit que dans les derniers temps, les gens, ces gens-là qui pratiquent ces choses innommables auront l'apparence de la piété. Dans un autre texte de la parole de Dieu, il est dit que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Nadab et Abihu sont l'exemple parfait de je veux appliquer ma méthode parce que celle de Dieu, j'ai pas trop envie de m'y conformer. L'apparence de la piété amène souvent à la désobéissance et à la légèreté. L'apparence de la piété va pointer du doigt le manque de crainte que nous avons de la présence de Dieu. Que dans la présence de Dieu, frères et sœurs, nous puissions être vêtus, non pas de terreur, mais d'un profond respect qui nous amène à avoir plus que peur de notre péché, au point de ne pas entrer dans la présence de Dieu avec légèreté, avec facilité, mais en disant, Seigneur, je suis pécheur fragile, daigne me pardonner et m'accepter dans ta présence, avec consécration, avec sérieux, entrons dans la présence de Dieu. Un deuxième exemple de légèreté, de médiocrité, je vais plutôt utiliser le terme, ou de facilité, voilà comment je vais le dire. C'est Uza, dans 2 Samuel 6, versets 3 et 5. Ils mirent le coffre de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab qui se trouve sur la colline. C'était Uza et Ajo, les fils d'Abinadab, qui conduisaient le char neuf. David et toute la communauté d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments en bois, de cyprès, de l'harpe, du luth, du tambourin, du sistre et des cymbales. Si j'observe cette scène, c'est la fête, c'est la joie. Il y a en plus une nouveauté, il y a un char neuf pour transporter l'Arche de l'Alliance. Waouh! Mais la légèreté liée à l'apparence de la piété va attirer notre attention sur ce qui va se passer juste après. À un moment, le char va prendre un trou sur la route et il va bouger au point que l'Arche de l'Alliance va être déstabilisée. Et Uza, pensant bien faire, voulant faire peut-être quelque chose de nouveau en disant ben c'est bien là sur le char on n'a pas à transporter par les poignets, il va mettre sa main pour tenir l'Arche de l'Alliance pour surtout qu'elle ne tombe pas. Et il va en payer du prix de sa vie. L'apparence de la piété nous amène à peut-être considérer que ce qui est nouveau, c'est mieux. Mais ça ne l'est pas. Il y a les anciens sentiers de la parole de Dieu qui ont été frayés. Ne croyons pas rajouter des dogmes, des rites à la parole de Dieu, parce que Dieu, par son esprit, rappellera toujours sa parole. Il y a un temps où nous pouvons voir avec légèreté ce qu'est attaché à notre Dieu. Il est bon, tellement bon notre Dieu, qu'il a donné tout ce qu'il y avait de mieux, ce qu'il avait de plus cher, c'est-à-dire son Fils unique. Avons-nous conscience que Dieu nous a tout donné? À combien plus forte raison? Lorsque Dieu nous amène à vivre une vie d'obéissance, ne rechignons pas et ne résistons pas, comme le peuple de Dieu, à être rebelle, un cœur dur, une nuque dure, rude, roide, comme nous dit la parole de Dieu. Mais fléchissons le genou et respectons la présence de Dieu. Et que tout ce que le Seigneur nous appelle à vivre par obéissance, faisons-le avec joie. Un autre exemple, Ananias et Saphira, acte 5, versets 1 et 2. Un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Ils ont fait exactement comme l'avait fait Barnabas, juste avant. Il est dit à la fin du chapitre 4 que cet homme qui était rempli de compassion pour son prochain avait vendu une propriété pour l'offrir à la communauté, pour voir à ceux qui n'avaient pas. Et Ananias et Saphira, poussés par cet élan peut-être de compétition, je ne sais pas, en tout cas, ça avait l'apparence d'être bien. Waouh, ils vendent un terrain et veulent donner l'argent aux apôtres pour subvenir aux besoins des plus pauvres et des veuves. Mais il est dit au verset 2 qu'il retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis, donc ils font ça ensemble, conjointement, l'homme et la femme. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Ils sont venus avec l'argent de la vente de ce terrain en disant, voici le terrain, ce qu'il nous a coûté, nous donnons tout à Dieu. Mais au final, ils avaient retenu. L'apparence de la piété, ça va être l'apparence d'une consécration, mais au final, nous retenons. Quelle zone de notre vie nous n'avons pas donné au Seigneur? Il y a un appel à la consécration, un appel à tout offrir. Nous le chantons, je te donne tout, ce qu'il y a de meilleur. Mais est-ce vrai dans la pratique?
Je pourrais citer en autre exemple la femme à l'esprit de Python. Il est dit dans Acte 16, verset 17, qu'une femme se mit à suivre Paul et nous. Donc c'est Luc qui parle. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » J'ai envie de dire pratique. Lorsqu'on est en pleine mission d'évangélisation, d'avoir un porte-parole qui fait comme un jingle en boucle. « Voici des hommes de Dieu, du serviteur du Dieu très haut. Ah, ils annoncent la voie du salut. » On va se dire, mais mince, profitons-en. Sauf que les motivations de cette femme étaient démoniaques, inspirées par le diable, puisque cette femme était possédée. L'apparence de la piété pourrait nous pousser à ne pas discerner quelle est la source de la puissance de telle ou telle personne. À bien des égards, elle était une aide. Et parfois, par voie de raccourci, en cherchant à se faciliter la vie, nous pourrions prendre à la légèreté les motivations des hommes et des femmes qui nous entourent. Mais l'apparence de la piété ne doit pas être gage aux portes ouvertes à toutes les méthodes, parce qu'au final, ce qui compte, c'est l'objectif. Non, ce n'est pas par tous les moyens que nous annonçons Christ, mais c'est par l'Esprit, avec puissance et autorité, avec vérité, selon la parole. L'apparence de la piété pourrait nous amener à faire des raccourcis. Mes frères et sœurs, amis, pensons bien que Dieu voit tout. Et ce même esprit qui habitait en Paul, qu'il a animé en dénonçant cet esprit de Python, cet esprit de divination, cet esprit diabolique, ce même esprit doit habiter en celui qui n'est pas revêtu par l'apparence de la piété, mais qui est animé par cette force, cette puissance, et j'y reviendrai en conclusion. Je pourrais citer encore Eutychus, et je vais plus loin. Acte 29, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et il fut relevé mort. Pourtant, Eutychus, il est au bon endroit, il est au bénéfice de la bonne parole de l'apôtre Paul, et il est à un endroit où il se passait des miracles. Nous pouvons venir en ce lieu, et au final, passer à côté. Pourquoi? Parce que l'apparence de la piété, c'est regarder, être présent au bon endroit, vivre les temps merveilleux, mais avoir l'esprit accaparé par autre chose. Et Eutychus, c'est ce qui se passe. Il est attiré par ce monde. Il regarde tantôt par la fenêtre, tantôt dans l'église. Tantôt à Jésus-Christ, tantôt les yeux fixés sur Mammon. On ne peut servir de maître, nous dira Jésus. Et je termine, dernier exemple, encore 2 exemples si vous me le permettez. J'aimerais parler des stars du net. C'est un exemple d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'exemples et j'attire votre attention sur ces stars du net. Ceux qui proclament d'entrer dans ta destinée. Ceux qui vont souligner qu'un enfant de Dieu est forcément dans la prospérité, qu'il doit réussir et qu'il a toujours la guérison à la portée de main. Ceux qui prêchent en attirant les foules, souvent les attirent à eux-mêmes, non à Jésus. Et ils n'amènent pas les enfants de Dieu, ceux qui écoutent, ceux qui consomment, ceux même qui voudraient grandir, n'amènent pas à la maturité, mais à la dépendance d'hommes, des prophètes, des apôtres, de ceux qui se revendiquent de Dieu, mais Dieu leur dira « Je ne vous ai jamais connu ». Attention aux stars du net qui vont vous amener principalement à cliquer sur le bouton « Don ». Parce qu'au final, c'est une question de business et non plus de salut. L'apparence de la piété va nous dévier de l'objectif principal. Au final, ce n'est pas d'entrer dans ta destinée qui est important. Ce n'est pas que tu sois dans la prospérité financière qui est important. Mais c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et que ta prospérité soit d'ordre spirituel. Que tu puisses non pas être un mendiant spirituel, mais vivre dans l'abondance de la vie de l'Esprit. Que Dieu habite en toi, que tu sois le véritable temple du Saint-Esprit. Encore d'autres exemples aujourd'hui de l'apparence de la piété. 1 Timothée 5,8, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Combien de masques nous revêtons le dimanche matin en venant à l'église bien apprêtés. Mais au final, lorsque nous entrons dans nos foyers, nous nous transformons, capables des pires paroles, des pires réactions. Je m'adresse aux papas, aux mamans, mais je m'adresse aussi aux enfants. Ne revêtons pas l'apparence de la piété, l'apparence de la foi.
Mais gardons ce qui en fait sa force, c'est-à-dire l'obéissance à la parole. Prendre soin des siens, c'est prendre soin de ceux qui fréquentent le même lieu de mon assemblée, là où tu te trouves. Mais c'est aussi prendre soin de ceux qui sont dans ma famille, ceux qui font partie de mon voisinage, ceux qui seraient là jour après jour devant la même boulangerie, quémandant quelques euros pour manger. Est-ce que nous avons soin de cela? Sinon, nous sommes dans l'apparence de la piété. Matthieu 23, 3, « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. » Il parle des religieux qui enseignent scrupuleusement la parole. Jésus les entendait prêcher, il les entendait même sermonner. Mais, et Jésus nous adresse ce mais, cette apostrophe, cette pause, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. L'apparence de la piété va avoir juste une devanture, une vitrine, mais au fond, dans le magasin, il n'y a rien, les stocks sont vides. La solution, aujourd'hui, c'est fuir l'apparence et vivre une foi simple et pratique. Par exemple, je cite Matthieu 6, 5. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. » Ne revêtons pas l'apparence de la piété avec une systématisation de la prière à voix haute, dans l'église ou même dans les rues, comme nous cite Jésus. Mais que si ça sorte d'un cœur régénéré, un cœur animé par un amour sincère et pur de cet attachement à Christ seul. Luc 18, 13, le publicain se tenait à distance, à la différence du religieux, qui bombait le torse et qui priait à voix haute. « Oh, Seigneur, que je suis un homme droit. Oh, je donne tellement d'argent pour ton œuvre. » Mais le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » La repentance, l'humilité, l'obéissance, voici ce qui va être aux antipodes de l'apparence de la piété. Voilà ce qu'est la piété. Une vie cachée en Christ, où Dieu a sa main sur nous. J'aime ce texte qui nous invite à nous humilier dans la présence de Dieu, à nous humilier sous la main puissante de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, à cet endroit-là, Dieu a sa main, il nous protège et il nous rend fort, puissant, parce que lui-même, il l'a dit que si nous faisions cela, il prendrait soin lui-même de nous. Gloire à Dieu. Tite 1, versets 15 à 16. « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par les œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. » On ne parle pas de bonnes œuvres charitables, mais ayant notre quota d'heures pour aider les plus démunis. Les bonnes œuvres, c'est les bonnes œuvres préparées d'avance par le Seigneur, dans les petites choses, étant fidèles, ayant une intelligence et une conscience non pas souillées, ça c'est l'apparence de la piété, mais une intelligence et une conscience renouvelées. Comme nous dit Romains 12, 2, et je vous lirai en version parole vivante, « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. » Ne laissons pas le monde nous influencer au point de conformer notre vie à une vie d'apparence, mais soyons fondés et enracinés en Christ. Galates 4, 19, et que Christ soit formé en vous. Si nous sommes fondés en Christ, étant enracinés en Christ, alors Christ sera formé en nous. Là, c'est la piété. L'apparence de la piété, c'est avoir Jésus à tout bout de champ, le proclamer partout, sans jamais le vivre. Ne soyons pas de ces ambassadeurs qui n'ont que le titre d'ambassadeurs, mais vivons comme des ambassadeurs, avec l'autorité et la puissance que Dieu nous donne. Romains 12, 2, je vous le relis dans une autre version. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle maturité. Cherchons aujourd'hui et chaque jour cette vie profondément cachée en Christ, étant fondée et enracinée en lui. Et fuyons loin de l'apparence de la piété. Mon frère, ma sœur, j'aimerais prier pour que le Saint-Esprit, parce qu'elle est là,
quand tu renies ce qui en fait la force, c'est que tu renies la direction du Saint-Esprit. Et tu es attiré à survoler en surface la connaissance de Dieu, alors que Dieu est insondable. Mais il nous amène à être attirés dans ces abîmes, dans les profondeurs de la connaissance de Christ. Alors tout cela est rendu capable et possible par le Saint-Esprit. Voilà ce qui nous en fait la force. La force de la piété, c'est le Saint-Esprit en nous, révélant la parole et en chassant loin de nous l'apparence de la piété. Prions. Seigneur, je te prie tout simplement de nous animer de ton esprit, que ta parole vienne convaincre nos péchés, qu'il nous faut fuir l'apparence, fuir ce qui frappe les yeux, mais regarder à ce que toi tu vois. Pour, Seigneur, vivre les bonnes œuvres, vivre l'intelligence, une intelligence renouvelée, vivre tout simplement l'obéissance, vivre l'humilité, vivre la repentance. Voilà ce à quoi tu appelles tes enfants. Seigneur, donne-moi pour ma vie cette persévérance dans les petites choses, fidèlement attachée à ce que tu me demandes. Je ne veux pas me laisser influencer par ce monde au point d'être régi par des codes d'apparence. Mais Seigneur, je veux regarder à toi et laisser ta parole me pénétrer. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus, je te donne. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma
mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi, mon cœur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Soyez bénis, laissez la parole de Dieu pénétrer vos cœurs et à très vite en ce lieu, 4 places Sébastopol, ou rendez-vous sur les réseaux sociaux. À très vite! Vaincu la mort, oui il vit, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire.